Bonjour, bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, nous vous emmenons à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Nous sommes dans le département des Yvelines, dans une ancienne ville royale. Emmanuel Lamy est le maire de cette ville. Emmanuel Lamy, merci beaucoup de nous accueillir à Saint-Germain-en-Laye. Bienvenue à Saint-Germain. Alors on va revenir ensemble évidemment sur l'histoire de Saint-Germain-en-Laye. Vous allez nous présenter les lieux les plus emblématiques de la ville, dont cette place sur laquelle nous sommes. J'aurais imaginé qu'on commence l'émission devant le château, mais finalement le château appartient à tous les Français, alors qu'ici on est peut-être dans une place un peu plus réservée aux habitants de Saint-Germain-en-Laye. Elle appartient à beaucoup de monde cette place parce qu'elle est très conviviale, c'était l'objectif. Nous lui avons redonné une vocation d'être un lieu de vie. Elle était avant envahie par les voitures et regardez maintenant, vous voyez, les voitures sont en dessous, à part quelques livraisons, et nous avons mis à la place des terrasses de café, nous avons des animations, nous avons une fontaine qui malheureusement aujourd'hui ne marche pas car elle a été endommagée par quelqu'un d'imprudent. Voilà, donc c'est un lieu de vie recréé, c'est un cœur battant de Saint-Germain qui est à nouveau à la disposition des Saint-Germanois et de tous ceux qui viennent nous visiter. Et alors ce lieu, c'est un lieu historique, c'est un lieu de vie, le marché a toujours eu lieu ici, comment voilà, ça ? c'est l'endroit où tout s'échangeait, aussi bien les bestiaux, les produits agricoles que les relations commerciales, que les rencontres. C'était un lieu vraiment de cœur commercial de Saint-Germain, de cœur de vie, par rapport au cœur plutôt historique et qui renvoie à la royauté notamment. Alors, Saint-Germain-en-Laye, on va revenir à travers l'histoire. Tout d'abord, d'où vient ce nom, Saint-Germain-en-Laye? Évidemment, on fait le rapport avec Saint-Germain-des-Prés à Paris. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Oui. C'est le même Saint-Germain, ce n'était pas Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est Saint-Germain-des-Prés et Saint-Germain-en-Laye, donc Germain qui était honoré ici depuis l'an 1000 à peu près. C'est ça, et c'était celui qui avait créé l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, l'abbaye des Prés à Paris. Et puis Laye vient du nom de l'ancienne forêt qui couvrait les Yvelines et renvoie à un lait ou un layon, vous savez, qui sont des allées dans la forêt. D'accord, donc c'est Saint-Germain dans la forêt. En quelque sorte. Alors c'est, donc vous m'avez dit au Xe siècle que Saint-Germain prend son essor, même si on sait qu'il y a des peuplements beaucoup plus anciens dans la région. Ce nom arrive là, c'est déjà un roi le premier qui vient. Alors les rois sont venus chasser à Saint-Germain et puis à partir de ce moment ils se sont plu. Ils ont vu que c'était en plus un lieu qui dominait la région parisienne. Donc on est sur un plateau. Ah oui, absolument. Et ils se sont décidés à construire des châteaux. Voilà, donc c'est la chasse qui a amené l'installation royale. D'abord on vient chasser, après on se dit que ce serait bien de pouvoir rester dormir. Exactement. Exactement. Et donc c'est à partir de Henri II qu'on a eu, vous savez, deux châteaux. Un ancien château fort qui est celui qui reste aujourd'hui, qui a été rénové par François Ier, et puis un deuxième château qui a disparu, qui a été créé sous Henri II et qui a disparu pratiquement avec la Révolution française. Voilà, c'est ce qu'on appelle Château Neuf. Charles X, qu'il avait, le futur Charles X, qu'il avait fait détruire en se disant je vais en faire construire un nouveau. Et... Exactement. Bon, il a eu un petit problème, il y a eu une crise de l'immobilier dans les années 1789, il n'a pas pu construire. Il y a des têtes qui sont tombées. Voilà. Alors revenons sur cette place magnifique. Quand on est maire d'une ville historique aussi chargée d'histoire que Saint-Germain, ça ne doit pas être évident de pouvoir faire ce qu'on veut parce que tout est classé, tout est protégé. On a l'impression que presque toute la ville est protégée. Non, alors c'est uniquement le cas du centre-ville, mais Saint-Germain ne se réduit pas à son centre-ville. Nous avons un très grand territoire communal, le 3e ou le 4e d'Île-de-France, le plus grand des Yvelines. Et le maire de Saint-Germain s'occupe de la même façon de tous ces quartiers qui ont chacun des atouts et c'est des atouts qui sont appréciés de plus en plus puisque vous le savez, la qualité de vie saint-germanoise aujourd'hui, je crois, dépasse très largement nos frontières. Alors vous l'avez fait remarquer, effectivement, 3e commune d'Île-de-France, la première bien sûr c'est Paris, la deuxième c'est Fontainebleau, mais 80% de la commune sont occupés par la forêt. Qu'en est-il de Saint-Germain? 80% à peu près aussi. Pareil, donc en fait, petite ville, grande commune. Voilà. Absolument, mais petite ville, nous sommes quand même une des villes les plus dynamiques des Yvelines. Nous étions 4e, nous sommes passés au 3e rang, avec 8,5% de croissance démographique, ce qui est exceptionnel. Voilà, alors avec, évidemment, c'est un petit peu la rançon de la gloire, 3e ville la plus chère d'Île-de-France pour l'immobilier, voire de France même. Ah, d'Île-de-France, exagérons rien. Et c'est pour ça que nous nous battons pour préserver la mixité sociale à Saint-Germain, et je dirais la mixité des générations. Ça me paraît encore une fois très important. Parce qu'effectivement, on a
pas cette image un petit peu, quand on ne connaît pas, je me fais l'avocat du diable, de cette ville un peu conservatrice, ville royale, où on se dit oh là là, il va y avoir ici que des ultras, les gens ne sortent qu'avec 6 enfants, un peu comme à Versailles. Ça, c'est un peu une imagerie d'Épinal. Oui, c'est une imagerie d'Épinal. C'est vrai qu'on nous compare souvent à Versailles et la plupart des gens disent oui, mais Saint-Germain, c'est beaucoup plus dynamique. Je confirme. Je crois qu'effectivement, il faut se méfier des idées toutes faites. Saint-Germain est en pointe dans énormément de domaines et nous accueillons beaucoup d'entreprises, nous accueillons beaucoup de jeunes, nous avons le lycée international, nous avons 9 lycées à Saint-Germain. Donc nous sommes une ville qui, je crois, est très dynamique parce que justement elle accueille des gens qui sont des acteurs ou qui seront des acteurs de demain de la vie de notre pays. Donc nous sommes, c'est pas une formule, c'est la réalité, vraiment tournée vers l'avenir. Nous sommes en pointe. Vous savez que nous nous battons pour avoir par exemple un tram-train et les choses sont bien... Un tram-train, oui. C'est mignon ça. Mais c'est très efficace. C'est pas mal. Et nous nous battons également pour moderniser le RER. Nous avons à Saint-Germain-en-Laye le plus gros chantier de France qui démarre. Oui, ça on ne le sait pas. Ah non. C'est la station d'épuration dite Sénaval qui se trouve au nord de la forêt sur notre territoire communal. Donc nous sommes particulièrement dynamiques, je crois pouvoir le dire. Nous allons investir cette année, relance oblige, 2 fois plus que les années précédentes au niveau de l'investissement communal. Eh bien, écoutez, ça, on va en reparler tout au long de cette émission. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. Vous Absolument. emmenez découvrir un autre Avec lieu de plaisir. Saint-Germain. On se retrouve dans quelques minutes.